Bonjour les amis et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David, photographe de nature et voyage, et aujourd'hui je vous propose de voir les petites nouveautés sur DxO Pure RAW 5.5. Petites nouveautés, mais pour des grands changements possibles dans votre workflow. Avant de commencer, je vous invite à visiter mon blog Logiciels et Formations, sur lequel est actuellement activé le Black Friday. Vous trouverez donc les formations en One Photo RAW 2026, Capture One Pro 16.7 et DX Photo Lab 9 avec de bonnes réductions. Ou visitez mon blog sur Nature et Voyage et les articles donc de photographie sur le terrain, ainsi que mes galeries en ligne sur dragonstreetphotographie.com. Sans plus attendre, passons sur DxO Pure RAW 5.5. Nous voici donc dans DxO, récemment mise à jour en 5.5, et je vais donc sélectionner cette image que je vais demander de traiter avec un aperçu. Nous sommes ici donc en Bretagne, à la pointe de la torche, sur lequel vous pouvez voir donc des sportifs qui s'entraînent dans le vent. Et donc cette photo a été prise à 1000 ISO. On va tout simplement activer TIC Prime 3, pas besoin d'aller dans les hauts détails avec le XD2S ou autre. Comme on peut le voir à 100%, on a déjà très peu de bruit, donc ça nous rehausse un petit peu les détails, et nous avons donc l'optimisation de la netteté, le vignettage, l'aberration chromatique et la distorsion. Donc dans la distorsion, si on regarde de près, on a un petit peu plus de clarté, de netteté, la qualité du pouvoir séparateur est bien mis en présence, et on a une correction donc du vignettage. Voilà. La nouveauté se situe donc où? Dans les options de sortie, dans lequel maintenant nous pouvons aller directement ouvrir cette image en tant qu'objet dynamique dans Photoshop, exporter dans Photoshop 2026. Je vais demander à traiter l'image, et l'image va être traitée et ouverte dans Photoshop dans une petite seconde. Je vais demander à garder le profil incorporé, et voici l'image ouverte dans Photoshop. Et comme nous pouvons le constater ici, j'ai bien un filtre dynamique qui est activé avec DxO Pure RAW 5 Filter. Qu'est-ce que cela veut dire? On va faire un petit rappel sur les filtres dynamiques ou les Smart Objects en anglais. Eh bien, ça veut dire que si jamais je ne suis pas content du traitement, ou que je trouve que j'ai trop de netteté et que ça me pose un problème, parce que si j'active de la netteté ou si je mets du contraste, je commence à créer des artefacts, et que je veux donc baisser l'application de la netteté que j'ai mise dans DxO Pure RAW, je peux tout simplement cliquer sur DxO Pure RAW 5 et mon image est réouverte, tel un plugin dans DxO Pure RAW. Donc à partir de Photoshop, je retourne dans DxO Pure RAW. Je peux régler les optimisations de la netteté, où j'avais ici 132. Je vais peut-être mettre par exemple 100. Voilà, ça devait être un ancien réglage. 100 tout bien rond, et je fais traiter. Mon image va être retraitée, et sur Photoshop, remise à jour. Voilà, et mon image est maintenant remise à jour dans Photoshop. Et je peux donc maintenant continuer à développer mon image, à lui appliquer des effets créatifs, comme par exemple avec le Nik Color Effect ici. Je vais cliquer dessus, ça s'ouvre dans Nik Color Effect, et je pourrais, par exemple, qu'est-ce que je pourrais appliquer? Une certaine balance des blancs, ou par exemple une courbe, pour générer un petit peu de contraste. Voilà, donc c'est un petit peu plus violent, c'est peut-être un petit peu trop violent, voilà, comme ceci. Voilà, avant, après. Et je fais appliquer. Alors ici, automatiquement, par exemple, dans la Nik Collection, ça va être mis en option objet dynamique. Si j'applique, je reviens dans Photoshop, et ici, j'ai donc bien l'objet dynamique qui est toujours actif, et la Nik Collection, donc le Color Effects, a été appliqué sur un objet dynamique. Si je veux voir avant-après, il suffit de cliquer sur le petit œil, et ça me permet de voir les traitements des différents filtres que j'ai appliqués. Maintenant,
Au cas où, et pour rappel, si jamais vous ouvrez une image standard, TIFF, JPEG ou quoi que ce soit, et si vous souhaitez le changer en objet dynamique et de pouvoir profiter de ce système d'objets dynamiques, vous pouvez cliquer droit et ici faire convertir en objet dynamique. Donc en utilisant le petit burger à droite ou encore dans filtre, vous pouvez demander à convertir en objet dynamique. Donc là, il est déjà activé, donc il est grisé. Donc vous pouvez avoir ces deux possibilités-là. Donc par contre, DxO Bureau n'accepte lui que les fichiers RAW. Donc il faut d'abord ouvrir votre fichier RAW dans DxO Bureau pour ensuite le basculer et l'ouvrir dans Photoshop. Voilà, parce que DxO Bureau n'accepte que les fichiers RAW. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Dragon Street Photographie. J'espère que cette courte vidéo sur DxO Bureau 5.5 vous aidera dans votre workflow avec les Smart Objects. C'est un bon petit plus qui peut être parfois très utile. A très bientôt sur Dragon Street Photographie pour plus de vidéos. Bye bye YouTube.